Bonjour Charline. Salut Tony, comment tu vas? Bah ça va bien. Et toi alors? Un bon Eh ben écoute, réveil? ouais, un bon réveil. Ouais, ça va, un bon réveil. Parce que pour les gens qui ne savent pas, donc là nous enregistrons, on est mercredi, hein, oui on est mercredi. Ouais. Il y a eu l'éclipse hier, on est sur une petite période de nouvelle lune, donc ça peut un peu bouger les énergies, ça peut être un peu intense. Non, ce matin, ça va. Lundi et mardi, c'était plus compliqué. Ce matin, ça va. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, je suis Tony Grimoire sur Instagram. Et je suis les énergies de Charline sur Instagram et Facebook aussi pour l'autre génération. Alors, la semaine dernière, on vous a parlé un petit peu de la fameuse question, est-ce que je peux pratiquer, est-ce que je suis une sorcière, comment savoir quels sont les signes et comment se tester. Plein de questions, mais qui en fait relèvent de la même idée. Pour aujourd'hui, on va vous parler de l'hôtel magique, l'hôtel des sorciers et sorcières, cet espace qui permet de pratiquer des rituels, de soutenir votre quotidien. Déjà, c'est quoi un hôtel pour les gens qui connaissent pas? En vrai, c'est un C'est petit ça, espace que vous allez vous créer et qui va être à vous, qui va être là pour servir de support à votre magie. Moi, j'ai deux hôtels à la maison. J'en ai un qui est à côté de mon lit, où ça va être plus un hôtel qui sert à honorer la magie, à montrer de la gratitude, à, comment dire, à centraliser. C'est en fait une petite maison de ma magie dans ma maison. Voilà, c'est comme ça que je visualiserai. Et j'ai un deuxième hôtel qui est, en ce moment même à ma droite, qui est un hôtel où là, je vais plus pratiquer à cet endroit-là. Donc, j'ai vraiment deux petits types d'hôtels. Pourquoi? Parce que j'ai mon hôtel à côté de mon lit, bah, je suis pas seul. Donc, quand je veux pratiquer à côté de mon lit, des fois, il y a mon mari ou il y a du bruit, donc je peux pas. Donc, j'ai fait un deuxième hôtel dans mon bureau où là, je suis tranquille et je peux pratiquer au calme. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ça. Toi, un hôtel, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente? bah, déjà quand même, ce qui est assez amusant, c'est que je te rejoins sur quand même, possiblement l'existence de 2 hôtels, Ouais. même moi qui suis, seule avec mon chat, donc pas trop dérangée pour pratiquer, je vois que j'ai, un hôtel qui est installé tout le temps avec, quelque part les éléments de base, qui sont dessus, mais que quand il va s'agir de pratiquer, je vais soit me mettre sur un petit meuble, à côté, soit transformer celui-là en enlevant certaines choses, en rajoutant d'autres, mais cet espace, hôtel, comme tu dis, pour honorer la magie, s'y connecter même au quotidien, Ouais. existe. Donc vous pouvez vous aussi avoir ce besoin d'avoir quelque chose de fixe et que soit vous ayez un autre espace pour la pratique, soit vous transformiez cet espace au besoin au moment de pratiquer. Et cette idée de l'hôtel, c'est que on vous a parlé de préparer l'espace quand vous faites une Ouais. pratique magique ou énergétique, en vous parlant notamment de l'espace en vous et de l'espace au sens la pièce dans laquelle vous pratiquez. Bah, dans cette pièce-là, vous pouvez avoir besoin d'un espace plus petit où vous passez par la matière pour connecter à la magie. Soit parce que ça va monopoliser et focaliser votre attention, grâce aux éléments que vous aurez disposés sur votre hôtel, soit tout simplement parce que, vous avez besoin, d'avoir du matériel pour connecter à ce monde subtil. Donc l'idée de l'hôtel, c'est de pouvoir, y mettre des objets, qui vont porter une symbolique énergétique ou émotionnelle, ou même mentale, pourquoi pas, Mhm. qui participe à créer cette bulle, dans laquelle, vous allez pouvoir pratiquer, en étant vous, dans votre cocon, dans votre concentration et connecté à votre magie intérieure et à la magie qui vous entoure. L'idée, ouais, c'est d'avoir des objets qui vous parlent et qui vont résonner en vous, qui vont ne faire que amplifier et grandir votre force. Pourquoi tu as créé ton premier hôtel? Et bah, déjà comme beaucoup d'autres choses, vous allez trouver que j'ai toujours la même réponse, à toutes les questions, mais je me suis presque aperçue après coup qu'un des meubles, qui faisait partie de mon intérieur, bah, ressemblait fichtrement à un hôtel quand même. Donc je pense que c'est vraiment venu d'un appel, très intérieur de poser des choses symboliques sur un meuble. Donc dans mon ancien appartement, bah, c'est un petit meuble qui était, dans ma pièce, à vivre en plus, hein, donc entre le canapé et la télé.
le long d'un mur, j'avais 2 meubles sur lesquels, bah, tout ce qui était disposé a été posé là un jour pour la symbolique qu'ils représentaient et c'est devenu à un moment frappant en levant les yeux sur ces meubles que, bah, ça ressemblait quand même à un hôtel. Donc quand Tony vous dit, de vous laisser porter par, les objets qui vous parlent, oui, c'est très, très vrai parce que c'est ça qui va vous permettre, aussi de connecter, le plus fort possible, aux énergies, à votre magie. C'est pas de faire des choses parce que vous l'avez lu et vous Ouais, savez que telle chose symbolise, par exemple tel élément. Un élément, que ce soit, la terre, le feu, l'eau ou l'air, peut être symbolisé vraiment par plusieurs choses. Prenez le truc qui vous appelle. Si, pour symboliser la terre, une coupelle de terre, ça vous parle pas, mais que, une pierre, ça vous parle, bah, voilà, vous faites, vous composez dans ce qui existe avec ce qui vous parle et vous rajoutez dessus tout ce qui porte aussi une symbolique. Un objet que vous aimez bien, par exemple, c'est un objet qui vous connecte, au cœur, à l'énergie de cœur. On l'a déjà dit précédemment, pratiquer avec cette énergie de cœur, c'est probablement la meilleure connexion que vous pouvez faire parce que c'est la plus intuitive, c'est la plus vraie, celle qui ne sera pas passée à travers le mental, à travers l'ego. Donc s'il y a juste un objet qui symboliquement, porte, une valeur émotionnelle ou que vous affectionnez particulièrement, posez-le sur votre autel, soit tout le temps sur votre autel fixe, soit, à chaque fois que vous préparez un autel, pour pratiquer. depuis tout petit, tu vois, il y a des objets et je reviens par rapport au fait que je disais que ce soit des objets naturels. Mais tu vois, depuis tout petit, il y a certains objets, je sais pas pourquoi, ils m'appellent de fou. Et je les ai gardés très longtemps. J'avais un petit meuble au-dessus de mon lit, tu sais, comme à l'époque. Moi, j'ai grandi dans les années 90, hein, donc on avait tous une sorte de petite maison en bois ou Ah un petit ouais! meuble en bois, voilà. J'avais un milliard de trucs là-dedans. Exactement. Bah, moi, j'avais un petit meuble en bois, c'était une sorte de grand rectangle, mais j'avais des fois des objets que tu trouvais, des objets, des cailloux. Oh là là, les cailloux que je ramassais pendant les balades. Pff, Ah mais moi, je continue à ramasser énormément de mais trucs, pareil, c'est tragique. L'idée de notre podcast aujourd'hui, c'est de vous dire, vous raconter comment nous, on construit Oui, nos hôtels, ce qui est posé actuellement sur, nos hôtels, et ça vous donnera, des idées, mais c'est aussi de partir de ce que nous on pose sur ouais. nos hôtels pour vous dire à quoi on se connecte, à travers, les objets qui sont disposés, pour nos pratiques. L'outil doit vous servir et l'outil doit vous faire rayonner. Il ne doit pas juste être là pour cocher une case. Vous pourrez lire 25 livres sur la magie, la Wicca, son hôtel et tout ça. Personne n'aura exactement la même chose. Il y aura des choses qui vont se recouper parce que, des fois, il y a des effets de mode aussi. Donc, on aime bien tous Oui, faire la même façon. Euh, mais l'idée, ce sera toujours de vous approprier la chose parce que c'est votre magie qui est la plus importante. C'est la vôtre, c'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Donc, nous, on va vous dire comment c'est fait et on reviendra dessus, mais les hôtels, ça bouge, c'est pas fixe. Donc, ouais. on vous dit comment c'est et comme tu l'as dit, comment on les a disposés actuellement. C'est comment c'est là maintenant. Mais on est le combien? On est le 18, dans 5 jours, le mien, il change déjà. Donc, C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que là, bon, on est un peu, ce qu'on va vous présenter, c'est nos hôtels d'hiver, quoi. c'est exactement ça. Le printemps arrive, on sait tous les 2 que, bon, il va y avoir un switch, et comme d'hab, il y a probablement une base qui aura pas trop bougé, quelques objets, qui sont fixes, parce que leur symbolique est fixe en réalité, Ouais. mais énergétiquement, un hôtel, change, varie, au gré des saisons, au gré de nos besoins, intérieurs, de comment on se sent, de qu'est-ce que visuellement on a besoin d'avoir pour être soutenu aussi, Ouais. surtout sur, l'hôtel, le fameux hôtel quotidien là qui est un peu notre espace de magie, de tous les jours. Heu, Cet espace-là est vraiment à l'image, de notre environnement et de ce qu'il y a à l'intérieur. La question qu'il faudra souvent vous poser, de ce qu'on a déjà dit, hein, mais pourquoi vous voulez le faire? Et quand vous Mmh. allez construire, pourquoi vous disposez chaque objet? Des fois, c'est juste instinctif aussi, hein, parce que vous allez dire, cet objet, en fait, il me parle. Donc, c'est pour ça que je le veux. Et ça suffit comme raison, en fait. Faut pas chercher midi à 14h. Des fois, c'est juste très simple. Oui, j'ai décidé de mettre une vieille expression par podcast. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est un défi comme un autre, hein. Comment faire son hôtel? Première chose, trouver un lieu accessible
Parce que des fois, c'est bien pour ceux qui ont des jardins. Vous vous dites, c'est trop cool, j'ai un hôtel au fond du jardin. Ouais, mais quand il pleut, est-ce que tu vas y aller? Donc, il faut que ce C'est soit ça. accessible, pratique et un peu intime quand même. Que ce soit quand même votre bulle, votre espace, que les gens n'aillent pas les déplacer, les toucher, les modifier. Donc, un peu un espace intime, pratique. Moi c'est mon premier conseil. Moi, mon hôtel est dans ma pièce bureau, qui est aussi la pièce de soins où j'accueille les gens. Donc pour le coup, bah, très, très à la vue de tout le monde. Et je pense que je mets tellement une intention que cet espace-là, qui est vraiment juste le dessus d'un meuble, est le mien, les gens y prêtent très peu attention. Et surtout, jamais personne n'a touché un truc de ce meuble, que ce soit les amis qui viennent dormir, parce que du coup, là, ça devient une chambre d'amis. Ça vibre que c'est un espace à moi, quoi. Deuxième petit conseil, alors moi je l'ai fait systématiquement et je sais pas toi, mais j'ai hâte de le On va vite savoir. savoir. J'ai mis systématiquement un linge sur le meuble ou en tout cas, donc celui qui est à côté, j'ai mis une sorte de grand tissu noir en bas. Et celui-là, j'ai récupéré, parce que je fais un peu de couture, et j'ai récupéré un tissu que je trouvais magnifique de la panne de velours vert. Donc je l'ai mise pour celui de pratique. Mais les deux ne sont pas directement au contact des meubles, je les ai tous les deux mis sur un linge. Eh ben pas du tout, à nouveau. Ah, c'est génial! Moi, je suis direct sur le meuble parce que bah, le contact au bois, pour moi, est quelque chose de beaucoup plus intuitif que le contact du tissu. Il y a aussi un aspect un petit peu pratique, j'avoue. Le fameux chat avec lequel je vis Ah oui. a longtemps eu une tendance à faire le ménage sur mes meubles, comprendre, jeter par terre tout ce qui s'y trouve. Ça fait longtemps qu'elle l'a pas fait, mais j'ai gardé quand même une habitude sur certaines choses que j'aimerais ne pas voir se faire éclater au sol. Je les pâte à fixe sur mes meubles. Moi, j'ai vraiment un truc avec la matière bois. Par exemple, les tirages de cartes, je vais trouver un moyen de tirer sur du bois. Là, moi, je vais avoir une vraie différence entre mes deux hôtels. C'est que mon hôtel de pratique, il est très connecté aux 4 éléments, Ouais. alors que mon hôtel fixe, on va dire, eh ben lui, pas du tout. Mon hôtel fixe, tu vois, j'ai typiquement une spelljar que j'ai créée et que j'ai installée là. Juste parce que je pense aux novices qui passent peut-être par là, est-ce que tu peux leur décrire, leur expliquer ce qu'est une spell jar? Ah oui, pardon. C'est pas bête ça. Une... Entre sorciers, on se comprend, mais Oui. pour les moldus. Bah, on fera un épisode sur les spell jars si vous voulez, où on explique l'idée. Donc, spell jar, c'est un petit flacon dans lequel vous allez faire un sort. Et ça permet de concentrer, canaliser et rayonner. On est typiquement dans le fait que parfois l'objet que vous allez pouvoir poser sur votre hôtel n'excluez pas l'objet que vous pouvez fabriquer vous-même, dans lequel Clairement. vous pouvez déjà mettre votre propre magie et la laisser rayonner sur cet espace hôtel. Ensuite, sur mon hôtel, j'ai une pierre qui est là en fonction de la saison. Parce que moi, j'ai fait tout un rituel sur les saisons. Donc, j'ai 4 pierres qui représentent les 4 saisons. Et donc, à chaque saison, il y en a une qui est là, qui est en dominance sur l'hôtel, du coup. Ok, oui, Après, j'ai des pierres qui représentent le signe du zodiaque du moment. ok. J'ai, là pour les coups, sur les deux, j'ai toujours une bougie. Parce que bah, je t'ai dit, moi, c'est la chose qui me permet de focaliser aussi, de canaliser. Oui, 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 oui. Et sur les deux aussi, j'ai un porte-encens. Et après, sur le fixe, il va y avoir des objets, enfin des choses que je vais avoir ramassées pendant des balades. Et que là, je vais implémenter. Par exemple, bah, ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai fait ma balade, il y avait une feuille et j'ai ramassé un caillou, je l'ai mis. Et sur le fixe aussi, j'ai un petit endroit où je mets mes bijoux de pierre. Oui, d'accord. Sur mon fixe, j'ai mon tarot. Et sur Oui. là, celui qui est à côté de moi de pratique, j'ai mon oracle. Pour revenir un peu aux 4 éléments, j'ai du sel qui vient d'un désert en Tunisie. J'ai une bougie qui représente le feu. J'ai une coupelle avec de l'eau dedans. Et après, pour l'air, j'ai un bol tibétain que j'ai récupéré quand je suis parti en Asie. Et comme ça, voilà, ça c'est ma connexion aux 4 éléments. Et j'ai évidemment, en plus des pierres qui sont sur les hôtels. Hein. Là, j'ai une géode de quartz. J'ai une pointe de labradorite. Sur celui de pratique, je vais peut-être moins mettre des objets que je vais ramasser
Parce Oui, que c'est plus justement de la pratique, c'est moins quelque chose c'est pas un oui, hôtel où j'honore, où je me connecte, oui, à la là, nature, tu ouais. vas utiliser, les objets qui te permettent de connecter, aux énergies dont tu as besoin pour, la pratique que Exactement, tu ouais. vas faire, quoi. Toi, tu as quoi dessus? Eh bien, moi, alors dans les objets, qui sont posés dessus et qui ne changent jamais, j'ai un petit plateau en bois, rond sur lequel il y a beaucoup de choses, auxquelles je peux me connecter avec la vision déjà. C'est que, c'est un petit plateau de bois, qui est gravé, qui est pyrogravé. Il y a une fleur de vie qui est vraiment, un symbole auquel je me connecte beaucoup. Ceux qui me connaissent, savent que je porte un pendentif, fleur de vie. Quasiment tout le temps. Sur la longueur de cette fleur de vie sont gravés les 7 symboles des 7 chakras et en carré sont gravés les symboles des 4 éléments. C'est aussi sur ce symbole, sur ce petit plateau en bois que je peux déposer mon pendule entre deux rendez-vous pratiques, où je peux poser un oracle quand je viens de l'acheter et que je veux qu'il s'imprègne un petit peu de mes vibrations avant de m'en servir. Ce truc-là vraiment ne bouge jamais. À côté de lui, qui ne bouge jamais non plus, alors elle est arrivée après, parce qu'elle m'a été offerte, ma lampe de sel, Mmh. a trouvé sa place là et vraiment ne bougera, jamais de là. Elle participe, à la vibration. Ce qui est posé en regard du fameux petit plateau en bois, depuis très longtemps et pareil, qui est un cadeau de toi, ma petite géode d'améthyste. Mon bol tibétain est posé là. Globalement, il bouge pas de là et il y a une bougie. Donc ça, c'est les choses qui bougent pas. Et après, au gré de la pratique, eh ben, je vais aussi rajouter des éléments. Par exemple, c'est très intéressant que tu parles de ton bol chantant, de ton bol tibétain comme connexion à l'élément air, heu, parce que moi, j'ai une connexion très vibratoire avec cet objet, que du coup, j'assimile pas à l'air. Donc, moi, ma symbolique de l'air, quand je pratique, c'est la plume, que j'ai tendance en plus à utiliser, avec la fumée d'encens où Ouais. vraiment je fais un passage d'air là sur mon autel. Et à l'inverse, tu le sais, j'ai vraiment un problème de connexion avec l'élément eau. Enfin, c'est un nœud, cette eau. Le moyen le plus simple pour moi, à nouveau, c'est d'avoir quand même de la matière qui soit pas de l'eau. Et le gros sel a tendance à me raccrocher à l'eau. OK, ouais, je comprends. Et alors, très amusant parce que je la vois là et que je réalise qu'elle a jamais bougé de là, j'ai une pomme de pin. Ah oui, oui. Et comme toi, bah après, il y a des petites variantes. Je ramasse beaucoup de cailloux. Ah bah ça Donc, j'ai une pile de cailloux et j'ai un petit porte-encens. Pareil, ça, c'est un cadeau de toi. Qui fait que de temps en temps, j'utilise de l'encens en résine là, pour pratiquer. ouais. Et c'est là où je sens que je me connecte à un truc plus puissant au niveau de l'air. Quand je On commence à allumer ça, c'est que... on en parlera ça des encens, mais alors juste petit spoiler, mais ouais, les encens en résine, Ah, mama! ouah, c'est un truc de fou, hein. À part la géode d'améthyste qui du coup est fixe, Ouais. je vais travailler avec des pierres. Et là, ça va être à l'instant T. Je vais prendre un cristal plutôt qu'un autre. Je vois aussi que j'ai souvent ma petite pointe de quartz fumé qui reste là. Et il peut y avoir des petits objets symboliques aussi. J'ai ma maman qui m'a offert enfin qui m'a acheté, parce que je l'ai vu, et je l'aurais pas pris, mais elle m'a vu le prendre et qui m'a acheté. C'est comme un petit bonhomme lutin en mousse, en crochet. Et donc il est assis contre mon bol tibétain, trop chou. Et il a pas bougé de là, en fait, je l'ai laissé assis là. Si j'ai besoin du bol, je l'assois contre la lampe de sel, enfin, je l'assois contre un autre des objets. Donc, lui, ça se trouve, il va rester là un moment aussi. Il est trop chou, il est posé là avec son petit bonnet pompon, machin. Et quand j'ai besoin d'une connexion vraiment terre, je pose mon aloe vera qui est sur le meuble d'à côté sur l'autel. Le jour où tu as vraiment remarqué que ton hôtel était là et que c'était un hôtel, est-ce que tu as, un peu béni ton endroit ou est-ce qu'il était déjà là donc tu dis: «Bah, il a déjà été fait»? Non, et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je refais souvent. À intervalles réguliers, je vais pas dire tous les jours parce que c'est pas si systématique ça, mais toutes les semaines, c'est sûr. Je vais me poser, bah, debout, hein, me planter debout devant cet hôtel, fermer les yeux pour m'y connecter. Je vais ouvrir mes mains face à l'hôtel pour envoyer mon énergie à cet hôtel-là. Mais ça peut être aussi le moment où justement je vais allumer un encens et utiliser la fameuse plume pour aller faire circuler. En fait, c'est que je pense qu'il y a besoin de refaire circuler les énergies de cet hôtel, bah, qui est là de manière fixe,
que j'utilise du coup moi dans ma pratique et qui est quand même un peu en réception des énergies des gens que je reçois en soins, Mmh. parce qu'il est le long de la table de massage. Donc je pense que de temps en temps, il y a un petit nettoyage qui appelle. Et d'autres fois, eh ben, je vais simplement avoir besoin d'allumer la bougie qui est dessus. Typiquement, à chaque fois qu'on fait un épisode, Ouais, j'allume toujours une bougie et ou de l'encens. J'aime bien parce que d'un côté, je me dis, ça grave encore plus le côté un peu sacré de ce podcast et de la volonté en tout cas qui est vraiment dans le partage de ce podcast. J'ai toujours aimé la notion d'échange équivalent et dans la ouais. magie de manière générale, quand tu donnes, tu reçois et j'aime bien la notion de donner en retour. Et je te rejoins sur la notion de don ou de rendre à la nature, c'est que quand je vais basculer mon hôtel en mode printemps, je vais pas balancer cette petite branche séchée à la poubelle. Je vais la mettre dans mes poches sens sortie et bah, au gré d'une balade, aller la redéposer au pied d'un arbre par terre, quoi. Moi, il y a ça, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je redonne au Ouais. jardin. Vous allez voir, la pratique de l'hôtel, elle est belle parce qu'elle canalise, et elle vous amène de la magie chez vous, mais instinctivement, ça va vous donner envie de faire la chose inverse, c'est de ramener de chez vous et de votre magie à l'extérieur du monde. Et moi, je trouve que ça reconnecte beaucoup à la nature Ouais. et au sens très large, c'est-à-dire regarder autour de vous différemment, Mhm. suivre les cycles de la nature différemment. Il y a beaucoup de gens qui ont cette sensation, qui subissent l'hiver. Mais en fait, ils subissent l'hiver parce que on a perdu cette connexion à ce cycle où on essaye de maintenir une vie sociale dense, Ouais. sortir voir des gens, festoyer, alors qu'on a toutes nos énergies qui sont festoyer, j'ai vraiment dit ça, quoi. Mais tu vois, chacun son tour, on sort des phrases et des mots de l'ancien temps, il n'y a pas de problème. Vous voulez festoyer, alors que vos énergies, bah, comme celles de la nature, elles sont tournées vers l'intérieur. Visuellement, votre hôtel va toujours refléter la saison extérieure, à plus forte raison si vous piochez dehors ce que vous amenez dedans. Le fait de se connecter, et l'hôtel est un bon outil pour nous justement nous reconnecter à la nature et à faire attention à cette nature autour de nous, de nous la ramener, de la réapproprier dans notre maison, ça vous permet de savourer chaque saison et chaque énergie de saison et chaque moment de cette roue de l'année justement. Et ce que tu dis, ça me fait penser qu'on n'a peut-être pas insisté sur un truc depuis le premier podcast où on vous parle de magie. C'est que oui, la magie, c'est de reconnecter à votre pouvoir intérieur, mais je crois aussi qu'on a un peu trop laissé de côté cet aspect que la magie, c'est ce qui va vraiment vous permettre une reconnexion à la nature et du coup à l'instant présent. Oui, Et je pour suis les d'accord. personnes qui sont anxieuses, Heu, qu'on se le dise quand même une bonne fois pour toutes, l'anxiété, c'est tellement généré aussi par la vitesse à laquelle on nous fait courir dans cette société. Heu, Pratiquer la magie, ça peut être votre moyen d'apaiser votre anxiété parce que ça va être votre moyen d'avoir un espace dans l'instant présent et ça peut apaiser beaucoup, beaucoup de choses, parce que c'est de là que prend source, une bonne partie, du mal-être qu'on peut observer, en nous ou autour de nous, chez les autres. Et à force de courir après le temps, en fait, on arrive trop rapidement à l'arrivée et on n'a pas eu le temps de Ouais. profiter du chemin. Tu le changes à quelle fréquence toi ton hôtel? Pouf! Bonne question. Alors à chaque saison, c'est sûr, parce Ouais. que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un switch entre les choses, que j'ai importées, de la saison précédente et que je vais avoir besoin, de de modifier ou de réactualiser. En dehors de ça, globalement, il peut être fixe sur toute une saison, mais agrémenté Oui. au fil de la saison. C'est-à-dire que mine de rien, bah, une saison, ça dure 3 mois. Au fil des mois, je peux, rajouter des choses, modifier des choses. Donc en gros, changement de saison, restructuration de l'hôtel, puis agrémentation au fur et à mesure. Oui, vraiment. C'est-à-dire que même les objets fixes, ils sont fixes au sens, ils auront pas quitté l'hôtel, mais je vais les avoir déplacés, très probablement. Très souvent, le matin, je me tire une petite carte et du coup, quand je me tire une petite carte, je la pose Ouais. sur, mon hôtel. Elle est vraiment là, elle trône, de la manière la plus visible possible et elle reste là jusqu'à ce que le message qu'elle venait me porter ne vibre plus et souvent, elle est pas juste enlevée, elle est remplacée. Est-ce que toi, tu observes un rythme différent? Alors, j'imagine que sur ton hôtel de pratique, c'est autre Oui, chose, sur mais l'hôtel de sur ton pratique, hôtel c'est ouais. fixe, est-ce que lui, il a un rythme? Lui, il change tous les mois. À chaque changement de signe, il change. À chaque changement de saison, c'est pareil. Il y a un gros renouvellement parce qu'il y a la pierre centrale qui change. Et bah là, tu vois, ma spell jar, je l'ai fait il y a bah, la pleine lune.
Donc elle va tenir une pleine lune, enfin une lune, Ouais. et puis après elle va dégager. Et pareil, donc tout le contenu va aller à la terre, sauf la petite pierre qui est dedans que je purifierai et je réutiliserai. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Nos hôtels fixes sont très, très à l'image de nos signes. En réalité, toi qui as un signe d'air, on sent qu'il y a une mise en mouvement, Ouais. pas continue mais régulière. Là où moi, j'ai un signe de terre où bon, ouais, les taureaux, on est un peu catalogués par le signe qui bouge pas, quoi. Et du coup, je sais que ma pratique fait que j'ai beaucoup développé autre chose que cette stabilité, mais elle se voit dans la matière. Ça me soutient parce que ça bouge pas, en fait. Ouais, non, mais je Ou comprends de ouf. peu. Alors que moi, dans mon cerveau, c'est l'inverse. Je veux que l'hôtel soit très vivant. J'aurais peur, en tout cas, j'ai pas envie que cet outil devienne un musée. Bah là où moi, je m'y connecte au quotidien Ouais. précisément parce que il bouge pas. Si tu pouvais rajouter une chose sur ton hôtel, quelque chose de fixe, Alors si j'étais sûre que ce soit incroyable, je mettrais un mini arbre. ah, un petit bonsaï, un truc comme ça? Bah ouais, enfin quelque chose qui ressemble plus à un arbre qu'à une plante. Enfin, tu vois, s'il existait un mini chêne, ce serait un peu le délire, tu vois. Ah ouais, non, mais un mini chêne, elle est gentille, elle prend le truc, il devient gigantesque en plus. Bah voilà, c'est pour ça que je dis, alors déjà, il faudrait que je fasse pas crever le truc, mais vraiment ce truc d'avoir un petit arbre. J'ai vraiment cette idée de, bon, moi j'ai un truc avec les arbres. Quand je suis née, le jour où je suis née, mon père a planté un gland dans le jardin, qui est devenu un chêne incroyable. Bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, je pense que il m'a lié un moment à l'arbre quand même. Et donc toi, si tu te poses la question, c'est qu'il y a un truc. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, ça fait un bout de temps que je veux en prendre un, et je me suis dit, c'est très très drôle qu'en tant que sorcière, on n'en ait pas forcément, et en tout cas qu'on l'utilise pas dans nos hôtels, un chaudron. Ah ouais, clairement. En fait, mon porte-encens, bah, tu sais, il a une petite coupelle, donc souvent je fais les choses quand j'ai besoin de cramer quelques trucs, je fous dedans, et je suis là, genre, mais en fait, c'est trop petit. Je fais pareil. Alors, le porte-encens me sert pour si j'ai besoin de cramer un truc, Oui. c'est là que ça crame. Et sur l'aspect plante, sur l'autre meuble, j'ai un petit mortier. Mais c'est toi qui Oui. m'as offert ça aussi. Ouais. Et ouais, Ça me non, ressemble en bien. fait, je me rends compte que bon, mon hôtel il est sponsorisé par Tony en fait. Dans ce mortier, j'ai plein de fleurs séchées, de trucs séchés. J'ai pas encore passé le cap, hein, tu le sais, de faire les petites potions, de manœuvrer les plantes Oui. et tout. C'est-à-dire que moi, je suis très attirée par les plantes et le pouvoir des plantes. J'ai pas encore passé la barrière mentale de me mettre à potionner, mais ça va venir. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Alors, mon compte, moi, c'est Tony Grimoire, et Charline, c'est... Les énergies de Charline. Et je vous invite hein, vraiment à faire un tour sur Tony Grimoire si vous voulez vous figurer visuellement ce qu'est une spell jar, puisqu'il a Oui. la sienne dessus. Ouais, en plus, de mémoire, j'ai un peu expliqué comment j'avais fait la Oui, spell jar. comment tu l'as construite et avec les différents éléments. Donc, allez vous inspirer si vous voulez faire l'apôtre. Donc, n'hésitez pas, nous avons les guidances de Charline tous les... je vais pas me tromper, c'est pas les mardis, c'est les mercredis, c'est aujourd'hui? C'est lundi, mercredi et vendredi. Lundi, mercredi et vendredi. Plus d'autres petits posts annexes. Et nous faisons un petit récapitulatif de l'épisode de la semaine précédente, le C'est ça. samedi. Le post du podcast précédent tous les samedis. Comme ça, bah, vous avez la semaine pour l'écouter sans qu'on vous ait spoilé avec la publication. Et après, la publication qui sort avant le nouveau podcast. Merci de nous avoir écoutés pour ce podcast. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, évidemment, ça nous fait un peu de visibilité. Puis on aime bien partager ce qu'on dit et avoir vos retours, donc commentez, ça nous fait toujours plaisir. Et pour ceux qui pratiquent ou qui pratiqueront, si vous voulez nous partager votre hôtel, Ah ouais. avec grand plaisir. On pourra peut-être vous mettre des photos de nos hôtels un jour sur nos Instagram d'ailleurs. Bah, j'aimerais bien peut-être dans le post de la semaine d'après, Ah oui, c'est pas bête. mettre une photo de nos hôtels. Ça serait très, très Voilà sympa. une idée maligne. Histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et en vrai, il n'y a pas besoin que ce soit riche. Vous mettez pas la pression hein, sur les hôtels. Il n'y a pas besoin qu'il y ait 25 milliards de choses. Il faut qu'il y ait dessus uniquement ce dont vous avez besoin. Bah, merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi et merci à vous toutes et tous. Oui. Bonne pratique, bonne inspiration et à la semaine prochaine. Ciao.